Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se glisser dans les mots d'une chanson qui est en fait bien plus qu'une chanson. Absolument. Elle s'intitule Un jour sans fin. C'est une de ces œuvres rares qui, dès la première écoute, vous saisit. Elle déploie une véritable cartographie de l'intime. C'est un poème, un vrai poème mis en musique, c'est tout à fait ça. Oui, on est face à un texte donc signé d'un artiste, Francis l'artiste, qui réussit un exercice de haute voltige. Ah oui, Explorer ce lien presque invisible entre la douleur d'une rupture et nos sensations physiques les plus primaires, les plus essentielles. et tout part d'un jeu de mots, c'est ça. Tout part de là. C'est la clé qui ouvre tout l'univers du texte, d'une simplicité désarmante. Alors l'idée, c'est vraiment de décortiquer ce texte ensemble, de voir ce qui se cache un peu derrière les mots, comment il a été pensé. C'est ça. On va suivre ce fil de la perte la plus profonde jusqu'à une forme de renaissance pour comprendre comment il arrive à toucher à quelque chose d'universel. C'est un véritable cheminement intérieur que le texte nous propose. On va le parcourir ensemble, oui, en prenant le camp. Alors, commençons par le tout début, l'étincelle. Dans ses notes, l'auteur explique que tout est parti d'une expression, que l'on connaît tous par cœur. Un jour sans fin. Exactement. Et cette expression, elle est immédiatement chargée de références très puissantes. On pense au film, bien sûr, Avec Bill Murray, oui, cette boucle temporelle. absurde, qui devient une prison existentielle, mais l'auteur évoque aussi plus profondément le mythe de Sisyphe. Hmm, Cette sensation de répétition sans doute, d'un temps qui ne passe plus, qui s'étire à l'infini dans la douleur, c'est une expérience. que beaucoup connaissent. Oui, lors d'une chute intérieure, d'un deuil, le temps ne guérit plus, il devient lui-même la blessure. C'est une sensation terrible, ce temps figé. Et c'est là donc que le glissement de sens s'opère. Un simple son qui change tout. Voilà, le jour sans fin, F-I-N. Devient le jour sans fin, F-A-I-M. C'est subtil et pourtant. Ça change toute la perspective. Ça change tout parce que ça ancre la douleur psychologique dans le corps. C'est-à-dire L'auteur l'écrit très clairement. Quand la tristesse est trop forte, on ne perd pas seulement l'envie d'aimer ou de se battre, on perd l'appétit, au sens le plus littéral. au sens le plus littéral du terme. Le corps se met en grève. Et c'est cette intuition qui va servir de fil rouge à tout le poème. Et il va même plus loin. Il ne parle pas juste de tristesse. Il définit cet état comme une absence d'envie. Oui, et c'est très important. Ce n'est pas une douleur active, c'est un vide. Pour illustrer ça, il fait une référence très intéressante. Aux travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, Exactement. La psychiatre et ses fameuses phases du deuil. On connaît tous plus ou moins cette courbe, le déni, la colère, la négociation, la tristesse, l'acceptation. voilà. Eh bien, l'auteur situe son jour sans fin au point le plus bas de cette courbe, dans la phase de la dépression, Le creux. le creux. Là où toute énergie vitale semble s'être retirée. Ce n'est plus la tristesse qui fait pleurer, non. C'est une absence totale d'élan. L'envie de se lever, de parler, de manger. Tout a disparu. Tout a disparu. Alors, comment est-ce que cette absence d'envie se manifeste concrètement dans le texte? On plonge directement dedans. Je lis le début. Oui, allons-y. Couper le lien, se détacher, rompre. Quand on perd le goût, tout devient étourdi. Le mot est déjà là, dès le deuxième vers, le goût. La perte est d'abord sensorielle. Et ça contamine tout le reste. Oui, toute la perception du monde. La suite le décrit magnifiquement. Plus rien ne brille, plus rien ne luit, le monde ralentit dans ses profondeurs sourdes. C'est d'une justesse, presque clinique. Oui, pour celui qui souffre, le monde perd ses couleurs, son rythme. On a cette impression d'être dans une bulle de silence et de lenteur. Et à cette sensation d'enfermement, il ajoute une image de chute. C'est assez vertigineux. Lisez. Les abysses d'un esprit privé de lumière, qui tombe en lui sans jamais toucher terre, Tomber sans fin. sans jamais atteindre un fond pour pouvoir rebondir. C'est terrifiant. C'est l'essence même du désespoir. C'est une image très puissante parce qu'elle décrit un mouvement sans destination. Ce n'est pas une chute vers la mort, c'est une chute dans le vide. Et c'est cette sensation que le refrain vient cristalliser. C'est le point d'orgue de cette descente, oui. Le refrain, c'est vraiment le cœur du poème. Il résume tout. Un jour sans ta main, c'est un jour sans fin. Sans amour, sans envie, un jour sans fin. C'est d'une économie de moyens assez remarquable, hein. On pourrait appeler ça une trinité de la perte. Une trinité de la perte. Oui, ça se décompose en 3 temps très clairs. D'abord, il y a la cause, un jour sans ta main, Le manque physique, charnel. le contact qui a disparu, voilà. Ensuite, la conséquence temporelle, c'est un jour sans fin. Le temps devient une boucle, une prison.
Exactement. Et enfin, la conséquence existentielle, le diagnostic par Dipo. Un jour sans fin. Qui est lui-même défini par sans amour, sans envie. C'est ça. Le poème nous montre pas à pas comment la perte d'un lien très concret mène à une paralysie totale de l'être. Pour illustrer cette paralysie, cette absence d'envie, l'auteur utilise dans ses notes une autre métaphore, très parlante. La chute à vélo, Oui, elle est formidable parce qu'elle parle à tout le monde. Il explique que la société, les amis, la famille, tout le monde nous dit de remonter en selle tout de suite. c'est le réflexe de la résilience à tout prix. Bah oui, mais, dit-il, si on retombe une fois, 2 fois, 10 fois, l'envie même d'essayer finit par disparaître. Ce n'est plus de la peur, c'est une lassitude fondamentale. Le corps qui dit stop. Le corps et l'esprit qui disent «Stop, je n'ai plus l'énergie pour ça». C'est exactement ce que le texte explore. Ce moment où on renonce, non pas par lâcheté, mais par épuisement. Et c'est là qu'il introduit une idée qui m'a beaucoup frappé. L'anesthésie nécessaire. Oui, je cite. Anesthésier le cœur pour que revienne l'émotion. C'est un paradoxe fascinant. Ça l'est, il faudrait s'empêcher de sentir pour pouvoir sentir à nouveau un jour. C'est un point absolument central. On pourrait y voir un renoncement. On pourrait, mais le texte le présente tout autrement. L'auteur insiste, l'anesthésie n'est pas une fin, elle est une protection. C'est une mise en veille instinctive du système émotionnel pour éviter de disjoncter. Mais n'y a-t-il pas un risque à s'endormir comme ça? Le risque de ne jamais se réveiller? Et le texte répond à cette question, par des métaphores encore une fois, tirées de la nature. C'est là qu'il devient d'une grande sagesse. Dites-nous. Il nous dit, comme l'herbe brûlée, avant qu'elle ne repousse, la peau s'endort sous la croûte épaisse et douce. C'est une image tellement juste, la croûte sur une blessure. C'est une anesthésie locale. De l'extérieur, c'est inerte, c'est parfois un peu laid, mais en dessous, à l'abri, la peau se régénère, la vie travaille en secret. Notre cœur ferait la même chose. Voilà. C'est une vision très organique de la guérison. Il ne s'agit pas de lutter contre le vide, mais de lui faire confiance, de le voir comme une jachère. On entre alors dans une autre phase du texte. Ce n'est plus la chute, c'est l'attente. Exactement. Sur ce chemin, il n'y a rien à voir ni faire, juste attendre que le temps soigne ses brûlures. C'est un enseignement très à contre-courant notre époque. Qui valorise l'action, la performance. La résilience affichée, oui. Ici, le texte nous invite au lâcher-prise. Accepter que la volonté seule ne peut pas tout. Il ne s'agit pas d'être passif, non. Il s'agit d'être patient. De laisser faire des forces plus profondes. D'ailleurs, le mantra qu'il propose est d'une humilité totale. Ce n'est pas un grand discours de développement personnel. Non, c'est juste. Être pour devenir. Continuer. Respirer. C'est le degré zéro de l'action. Revenir aux fondamentaux de la vie. Avant de pouvoir faire, il faut consentir à être, Maintenir la machine en marche. même au ralenti. L'auteur le dit bien, son intention n'est ni le désespoir fermé, ni la positivité forcée. C'est de trouver une petite ouverture, une possibilité. Juste continuer. Juste respirer. C'est ça. Et le plus bouleversant, c'est que le signal de la fin de cette attente, ce fameux point de bascule, il ne vient pas de la tête. Non, ce n'est pas une décision de l'esprit. Maintenant, ça suffit. C'est le corps qui donne le signal. Il y a cette phrase dans les notes qui est magnifique, je trouve. Laquelle? Le corps seul sait quand la vie revient en nous. C'est une inversion complète de la hiérarchie habituelle. On pense toujours que c'est notre esprit, notre volonté qui commande. Alors que là, Le poème nous dit le contraire. Écoutez votre corps. Il a une sagesse plus ancienne, plus instinctive. Et c'est lui qui vous dira quand la jachère est terminée. et que la terre est prête à nouveau. Voilà, prête à recevoir des graines. Et ce signal du corps, il est décrit de la manière la plus concrète, la plus physique qui soit. C'est presque trivial. Et c'est ce qui fait toute sa beauté. La strophe qui amorce la fin, Oui. Et quand l'estomac gronde, alors le cœur s'ouvre. La faim revient. Et avec elle, le goût du jour. La boucle est bouclée. c'est splendide. Ce simple gargouiller, ce son, purement physiologique, devient le signe du dégel. La faim physique. Celle qui avait disparu, qui symbolisait la mort du désir, son retour annonce la renaissance du désir de vivre. Le corps réapprend au cœur à désirer. En commençant par la chose la plus simple. La nourriture. Le goût des aliments, qui revient, annonce le retour du goût de la vie. Ce qui nous mène logiquement au tout dernier refrain, qui n'est pas une simple répétition. Il est modifié. Subtilement modifié, oui. Et il clôture toute l'histoire. Un jour sans ta main, c'est un jour sans fin. Mais le goût revient quand renaît la faim. La faim a changé de statut. Totalement. Au début, c'était une absence, un manque. À la fin, elle est le moteur.
Elle n'est plus le symptôme de la maladie, elle est le signe de la guérison, La pulsion de vie. qui reprend le dessus. Et on se rend compte à ce moment-là que le texte, il dépasse largement le simple récit d'une rupture. Bien sûr, il nous parle de la solitude, de la transformation, de la maturité qu'on gagne dans les épreuves. C'est une ode à la patience. À la confiance. Une ode à la confiance dans les processus lents, invisibles du vivant. On est vraiment dans la sagesse du corps, ce guide intérieur. Que notre monde moderne nous a appris à ne plus écouter. C'est exactement ça. Et il y a cette dernière note de l'auteur, que je trouve très belle. Il dit qu'il voulait que le dernier mot du texte, fin, F-A-I-M, Oui, sonne à l'oreille comme le mot fin, F-I-N. comme au cinéma. Oui, à la fin d'un film. C'est une idée géniale. C'est la clôture d'un cycle. Le mot qui symbolisait la douleur vient maintenant la conclure. Mais, Mais, parce que c'est le mot fin, ce n'est pas une fin fermée, c'est une fin qui ouvre sur un nouvel appétit, l'appétit de vivre. pour résumer, Ce jour sans fin est donc bien plus qu'une chanson triste. C'est une cartographie poétique d'une traversée. C'est une très belle formule. Ça part d'un simple jeu de mots qui connecte le temps et le corps, et ça nous guide, avec une infinie délicatesse, des profondeurs de la perte jusqu'au... Jusqu'au premier frémissement de la vie qui revient. Voilà. Et je crois qu'on ne peut qu'inviter à réécouter cette chanson maintenant avec ses clés en tête. Prêtez attention à ce dialogue permanent entre le corps et l'esprit. À cette lente remontée vers la lumière qui ne commence pas par une grande décision héroïque, non, mais par un besoin aussi simple, aussi fondamental Que la fin. que la fin. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, une pensée à méditer. Si le texte a raison, si la vraie guérison est un signal instinctif de notre corps, plus qu'une décision de l'esprit, on peut se demander, Quelles autres fins oui, Quelles autres fins nos corps nous signalent-ils? Une fin de sens, de lien, de création, de silence, que nos esprits, trop occupés, n'entendent peut-être plus? à bon entendeur.